Avez-vous déjà rêvé que le temps s'arrête, que votre jeunesse dure pour toujours? C'est le point de départ de l'histoire troublante de Dorian Gray. Imaginez un jeune homme d'une beauté si parfaite qu'elle semble défier les lois de la nature. Son visage est une promesse d'innocence, un chef-d'œuvre que le peintre Basil Hallward décide d'immortaliser sur toile. Pour Basil, ce n'est pas juste un portrait, c'est la capture de l'idéal même de la jeunesse, un instant de grâce pure avant que la vie ne laisse ses marques. Le jour où le tableau est terminé, Dorian est fasciné. Mais en contemplant son propre reflet figé dans la perfection, une pensée terrible et séduisante lui vient à l'esprit. Pourquoi devrait-il vieillir, se rider et souffrir, alors que cette image restera jeune et intacte pour l'éternité? Enfin, sans même s'en rendre compte, il formule un vœu secret, un pacte silencieux avec le destin. Que le portrait vieillisse à sa place, qu'il porte le fardeau de ses années et de ses péchés. C'est là qu'intervient Lord Henry Wotton, un aristocrate cynique et brillant. Pour lui, la vie est une expérience sensorielle, et la morale n'est qu'une invention pour brider les plus audacieux. Il souffle à l'oreille de Dorian une philosophie simple et dangereuse. La seule chose qui compte, c'est la quête du plaisir. La beauté, lui dit-il, vous donne le droit de tout oser. Dorian, jeune et influençable, boit ses paroles. Il se lance alors dans une vie de débauche, explorant chaque sensation, chaque caprice, sans se soucier des conséquences. Il brise des cœurs, ruine des réputations, sème le malheur sur son passage. Mais le plus étrange, c'est que rien ne semble l'atteindre. Son visage conserve sa fraîcheur, son regard son éclat angélique. Le secret? Il est caché dans une pièce sombre, sous un drap. C'est le portrait. Au fil des années, le Dorian peint sur la toile se transforme. Un rictus cruel déforme ses lèvres, ses yeux se chargent de méchanceté, des rides de vice creux dans sa peau. Chaque acte immoral, chaque péché commis par le vrai Dorian vient s'imprimer sur le visage de son double. Le tableau devient le miroir monstrueux de son âme. Dorian vit une double vie terrifiante. En public, il est l'éternel jeune homme admiré de tous. En privé, il est le spectateur horrifié de sa propre déchéance. La peur de voir son secret révélé devient son unique obsession. La peur le pousse à commettre l'irréparable. Après cet acte ultime, le portrait atteint un niveau de laideur insoutenable. Ce n'est plus une simple image, c'est un monstre qui le regarde, une incarnation de toute la noirceur qu'il a accumulée. Dorian comprend enfin. Il n'a pas vaincu le temps. Il a simplement transféré la corruption de son âme sur la toile. Dans un accès de rage et de désespoir, il saisit un couteau et se jette sur le portrait, décidé à détruire cette preuve de ses crimes, à poignarder sa propre conscience. Le lendemain, les domestiques découvrent une scène macabre. Au pied du mur, gît le corps d'un vieil homme au visage ravagé par le temps et le vice, un couteau planté dans le cœur. Personne ne le reconnaît. Mais en levant les yeux, il voit, accroché au mur, le magnifique portrait d'un jeune homme à la beauté éclatante, tel qu'il avait été peint des années auparavant. Dorian Gray avait tenté de vivre sans payer le prix de ses actes. Il a découvert de la plus terrible des manières que l'on ne peut pas échapper à son âme. Cette histoire nous rappelle qu'il n'y a pas d'action sans conséquence, et que la véritable beauté ne réside pas dans un visage, mais dans ce que nous choisissons d'être. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui explorent les recoins fascinants de la nature humaine. Merci de nous avoir suivis.